Hey, salut tout le monde, bon lundi. Cette semaine, on fait notre prep. Aujourd'hui, étant donné que la journée, c'est une journée fériée, journée Martin Luther King côté US, on a aussi la sermentation de Trump côté des États-Unis. C'est pas la raison pour laquelle c'est fermé, c'est vraiment le Martin Luther King Day. Donc, semaine courte encore une fois. C'est un mois de janvier qui est un peu chamboulé, là. C'est la deuxième, le deuxième short week cette semaine. En fait, troisième si on ajoute aussi le début de l'année. Tout ça pour vous dire que c'est des moments quand même assez intéressants dans le marché. On a assurément beaucoup de choses qui vont être intéressantes cette année. Ça va être une volatilité qui va perdurer. Je suis pas mal convaincu de ça. Mais cette semaine, on va regarder pour se préparer avec une autre weekly prep. Commencer par un petit retour sur la semaine passée. On va regarder par la suite du côté du calendrier économique. C'est également, encore une fois, le début de la saison des earnings qui a débuté la semaine passée avec les banques. Principalement, cette semaine, on continue avec quelques techs, etc. Et évidemment, on va regarder le calendrier économique, puis se préparer pour la semaine qui nous attend. Donc, premièrement, commencer par un retour sur la semaine passée. C'était assez clair, le plan de match était vraiment simple. On voulait focuser sur le short side. Je vous mentionnais mon désir de vouloir le voir prendre de l'expansion en dessous de ces niveaux-là. Initialement, on avait vu vendredi, là, rapidement, on avait breaké ça. Je vous mentionnais, je ne crois pas que c'est un swing low qui peut demeurer en place, celui-là ici. On a eu raison là-dessus. Je vous mentionnais de surveiller la création d'un void avec la session de lundi pour par la suite vouloir voir driver là-dedans. Qu'est-ce qu'on a fait finalement? Ça a été que lundi, rapidement, en pre-market, la session n'était même pas ouverte, on était déjà proche des targets, qu'est-ce qui n'est pas généralement un bon signe, entre guillemets, dans le sens que qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a trappé les shorts early on sur le début de la session avant de, boom, printer le lot de la semaine et trouver quand même une direction assez importante. Là, on parle quand même d'un mouvement de 4% straight up suite de lundi à vendredi sur les indices. On avait le CPI, vous voyez, mercredi, qui a été utilisé pour prendre l'expansion sur l'upside. Donc, overall, très belle semaine. C'est sûr que non, on n'a pas frappé les objectifs que je mentionnais. Par contre, garder ces niveaux-là en tête à moyen terme, c'est assurément quelque chose qu'on devrait revisiter au courant des prochaines semaines, prochains mois. On va discuter là, un petit peu plus en détail au cours des prochaines minutes ensemble. Si on regarde du côté du Nasdaq, ça a été très similaire. On a vu comme rapidement lundi printer le low. On n'a pas été en mesure de prendre ce swing-là qui était le plus important, à mon avis. Je crois encore une fois que le travail n'est pas terminé. Mais à court terme, je pense que oui, potentiellement que oui. Mais tu sais, c'est important de comprendre qu'est-ce qu'on a fait. On a quand même, tu sais, quand on a plusieurs niveaux de liquidité importants comme ceux-là, c'est comme impossible de dire ah ben c'est sûr qu'on va aller chercher lui. Tu sais, on a quand même pris pas mal de stock, pas mal de jus, clairement c'était suffisant. Et overall, rappelez-vous ce que je vous avais mentionné, c'était quand même pas que j'étais très bearish. Oui, j'aurais vraiment aimé qu'on aille chercher au moins les targets avant de trouver un bounce. Mais ce que je mentionnais, c'était que la structure en place était très tricky et que fort possiblement, si on avait un breakdown et qu'on était pas capable de prendre l'expansion, on allait avoir un rip-off. C'est ce qu'on a vu un peu partout, là, le Nasdaq proche de 5% up, SP500 4%. Le Dow, by the way, qu'on avait discuté un petit peu ensemble, c'est probablement le plus beau. Regardez, là, on a cleané le niveau pré-élection, void en daily, réaction. Rappelez-vous, c'est ce que je vous ai dit, on a un genre de pattern que tout le monde va shorter sur le breakdown. Finalement, ça a été quoi? Ça a été le low of the week avant d'offrir un méchant beau rebond là, sur le Dow. Donc voilà pour ça. Si on regarde rapidement, dollar US pas fait grand-chose, continue à prendre l'expansion. On a holdé le niveau que je vous mentionnais, vouloir voir holder ce void-là, a supporté le prix. Donc ça demeure quand même très strong. J'y accorde un petit peu moins d'importance. On a vu, évidemment, comme j'ai mentionné rapidement tantôt, le CPI et le PPI ont sorti plus bas que les estimations. Qu'est-ce qui est correct? C'est normal qu'on voit une certaine réaction sur les yields. Personnellement, je ne vois pas les yields stopper ici, malgré que l'inflation semble, entre guillemets, sous contrôle. Encore une fois, le stimulus du nouveau gouvernement US, etc., personnellement, je continue à penser que ça va être une des principales raisons pour lesquelles le marché risque d'avoir ou de rencontrer certaines difficultés au cours de l'année 2025 et je les vois continuer à aller plus haut du côté des yields, personnellement. Ça ressemble à ça pour le retour. Il n'y a pas vraiment d'autres choses à dire là-dessus. C'était une belle semaine quand même. Il fallait être prudent. Là. Ça n'a pas été évident encore une fois.
mais c'est tellement une belle volatilité qu'on n'a pas besoin. Il y a beaucoup d'opportunités. Il faut juste être extrêmement sélectif et quand même prudent. Si on regarde un peu du côté des earnings, comme je mentionnais, la saison est débutée la semaine passée. On continue cette semaine avec Netflix, principalement le titre le plus intéressant d'un point de vue personnel, d'un point de vue qu'est-ce qu'on regarde. Donc Netflix mardi après la fermeture. Sinon, il y en a quand même une couple d'autres, Johnson Johnson, P&G, Verizon également, une coupe de American Express. Il y a plusieurs compagnies intéressantes, mais qu'est-ce qui va être vraiment peut-être plus avoir un impact sur le Nasdaq, les indices qu'on regarde, Netflix, là, assurément, mardi, après la fermeture, qui va être assez important. Côté du calendrier économique, comme je mentionnais, aujourd'hui, c'est Holiday, Martin Luther King Day. Sinon, c'est une semaine qui est assez tranquille d'un point de vue calendrier économique. Mardi, absolument rien côté US. CPI canadien, toujours intéressant d'avoir un œil là-dessus. US Leading Index également à 10 heures qui peut avoir un minimum d'intérêt. Tony Urban Auction, Jobless Claim. Donc, je vous dirais que sérieusement, c'est une semaine très, très mollo. Ça nous amène vendredi avec Michigan Consumer Sentiment, qui est une nouvelle que j'aime bien transiger. À part de jeudi, Jobless Claim hebdomadaire et vendredi, là, honnêtement, c'est une semaine qui est assez tranquille. Par contre, qu'est-ce qui arrive? On a le changement de gouvernement côté US. Attendez-vous à ce qu'on voit beaucoup de commentaires probablement venant de Trump. Le retour, c'est déjà recommencé, là, mais Trump tweet, la minute qu'il tweet quelque chose, ça bouge quand même. C'est une volatilité qui est associée à ça. Wild Time qui nous attend cette année. Je pense que ça va être une année exceptionnelle d'un point de vue trading si vous savez ce que vous faites. Mais pour cette semaine, là, le calendrier économique est assez tranquille. Donc maintenant, si on regarde d'un point de vue technique, à commencer par le SP500, comme je mentionnais, il y a toujours, oui, on fait des weekly prep et on vous donne un outlook sur la semaine, mais il faut surveiller la réaction sur certains niveaux. Et la semaine passée, honnêtement, la réaction sur les lots était vraiment intéressante. Clairement, là, ce breakdown-là, l'ordre des choses est tellement importante. Quand on s'est mis à break it down vendredi, je vous parlais de l'OPEX. Je vous parlais que si on commençait à être en difficulté à partir de mercredi, ça pourrait vraiment comme être le début de quelque chose de plus sérieux. Mais lorsque ce genre de choses-là ne se passe pas, et même que c'est l'opposé qui arrive, ça n'en dit long. C'est quelque chose que vous devez interpréter. Et regardez qu'est-ce que je vous disais, comme mercredi, si on se ramasse en difficulté, ça pourrait devenir laid. Mais c'est totalement l'inverse. Mercredi, on a utilisé ça pour le plus gros update depuis quand même très longtemps. Là, on parle d'une journée de 2% plus sur le SP500. Création d'un void, on a complètement flippé la référence qu'on avait créée vendredi et lundi. Donc, c'est un statement solide. Le focus lundi était short. On a livré pas le target ultime. On a quand même des shorts qui étaient possibles. Mardi, c'est une journée, un genre d'inside day qui n'avait pas grand-chose à faire. Mercredi, boom. OK, tu as ta confirmation que tu closes. Tu peux être par la suite mercredi, jeudi et vendredi bullish pour le reste de la semaine. On est venu se référer encore une fois à un élément important. Personnellement, là, mon focus est sur le upside. À partir d'aujourd'hui, à partir dans ce moment, le focus est que ce void-là doit demeurer ouvert, doit supporter le prix au cas où on revient à l'intérieur. Et je m'attends à ce qu'on trouve un momentum assez agressif pour aller attaquer cette fameuse consolidation-là qui n'est pas terminée, qu'on n'a pas terminé le travail, à mon humble avis. Je pense que ça pourrait se faire relativement rapidement. À l'inverse, par contre, il faut comprendre qu'on est potentiellement à l'intérieur de quand même un range qui est assez majeur. Je ne crois pas qu'il va demeurer comme ça. Je pense personnellement qu'on a vraiment créé un d'où on arrive et maintenant on peut framer un où on s'en va. À l'intérieur de ce où on s'en va là, il y a quand même ce swing high là, évidemment all-time high qui vont être le focus. Donc ça va être ça. Le plan cette semaine est assez simple. On regarde pour, si on a la chance aujourd'hui, c'est une journée fériée, mais les futures sont ouverts jusqu'à 1 heure. J'aimerais qu'on ait la chance de garder le high de vendredi et le low. De vendredi, le low n'est pas trop inquiétant, là. Mais j'aimerais qu'on crée un range. Demain, on pourrait regarder pour down first, rip-off ensuite. Ce serait mon plan personnellement cette semaine sur le SP500. Si on regarde du côté du Nasdaq, on peut aller jeter un œil sur la weekly chart pour commencer. Rappelez-vous, la semaine passée, un élément qui ferait que j'étais bearish, puis avec raison, parce qu'on est allé chatouiller les objectifs. On avait closé en dessous du void en weekly. Donc, on est allé prendre les lots, comme 3 lots assez importants. Vendredi, on a eu l'expansion.
en dessous du lot de la semaine passée et on a réagi par la suite super agressivement. À partir de là, le high de la semaine, et en fait, premièrement, ce void-là ne m'intéresse plus vraiment parce qu'on a démontré un désir de vouloir s'en éloigner, mais clairement, on n'a pas respecté quand on est revenu. Donc ça, c'est plus quelque chose qui m'intéresse. Et il est balancé, on a closé, donc c'est plus quelque chose qui m'intéresse. Mais le high ici est très important, on peut même le tracer là. Comme ça ici. Et si on flippe sur la daily chart, vous voyez la trendline que j'ai tracée, c'est juste à titre visuel. Je ne vais jamais prendre ce genre de trade-là. Mais si c'est quand c'est évident comme ça, d'où on arrive, on vient de prendre cette liquidité-là, trapper les shorts, et qu'est-ce qu'on a? On a un genre de short, short, short. On va smasher ça. Il y a beaucoup de liquidités qui résident dans ce genre de pattern-là. Et lorsque un pattern où ce que les gens voyaient cette trendline-là, croyaient qu'on allait break it up first ou break it down, on trap tout le monde dans ce genre de move-là avant de repay off l'opposé. Donc, je m'attends à ce que ça soit assez explosif là-dedans. Pas aujourd'hui, encore une fois, c'est férié. Pas beaucoup de nouvelles économiques non plus cette semaine, donc ça se peut que ça soit peut-être un peu décevant. Mais personnellement, j'aime beaucoup le balancement potentiel, donner un close over ça, qui serait également le swing high, et je pense qu'on pourrait par la suite prendre l'expansion vers les all-time high. Encore une fois, la saison des earnings arrive. Je ferme pas la porte, là. Je vous dirais qu'avec ce setup-là, je favorise quand même le upside, mais je ferme pas la porte à peut-être voir une divergence se créer, comme j'ai déjà mentionné, entre le Nasdaq et le SP500. Si c'est le cas, on pourrait avoir du downside un peu plus rapidement que j'anticipe. Sinon, c'est le fameux blow-off que je vous avais parlé comme fin d'année pourrait très bien arriver comme dans le premier quart, deuxième quart de cette année, voir un mouvement avec beaucoup d'impulsion up. Mais gardez une chose en tête, là, ça ici, là, et ça ici, et ça ici, c'est des niveaux personnellement que je vais garder sur mon graphique pour la totalité de l'année. Même si on se ramasse beaucoup plus haut, je serai extrêmement prudent dans le contexte actuel. Ce genre de structure-là n'est pas très sain. Encore une fois, les changements côté US, c'est une année extrêmement, extrêmement. Je ne veux pas utiliser le mot dangereuse parce que c'est. Oui, ça peut être dangereux, mais je le vois plutôt comme des opportunités extrêmement intéressantes, considérant qu'on sait qu'est-ce qu'on fait, qu'on est capable de lire les graphiques et qu'on est capable de profiter de cette volatilité-là. Donc, j'aime pas utiliser des mots qui font peur comme le mot dangereux, mais selon la façon qu'on fait les mouvements, ça va clairement être intéressant, puis c'est une volatilité qu'on veut trader. Donc voilà, pour cette semaine, le focus, puis je peux même vous le mettre en 4 heures peut-être là. Le focus est long. Si on a de la faiblesse en début de semaine, ça serait même le bienvenu pour repay off le void, les highs, et par la suite, si on veut vraiment prendre l'expansion, il y a beaucoup, beaucoup de place, beaucoup, beaucoup de potentiel. Quelque chose qui invaliderait le setup, parce que là, je vous ai juste donné un one side, là, si ça arrive. Puis je suis assez confiant que c'est ce qui arrive, mais écoutez, on n'est pas devin non plus. Je dirais que tant qu'on n'a pas de close under 21,173 sur Nasdaq, ou même, je dirais plus 21,146, je demeure à focuser sur du upside, acheter des dips, tant qu'on n'a pas pris de l'expansion en dessous de ça. Si on vient faire un close ici, je m'attends à ce que ça devienne un bloc et qu'on rapidement qu'on aille chercher qu'est-ce qu'on a laissé en place là, la semaine passée. Donc voilà pour ça. Du côté du dollar US, rapidement, on supporte le prix, il n'y a pas grand-chose à dire, on est strong. Il y a un petit gap ici, je surveillerai ça, void en daily. Pour vrai, là, tu sais, on a dollar up, indice up, yields up. Encore une fois, si tu essaies de te mettre en avant d'un train comme ça, c'est pas une bonne idée. Ça fait déjà depuis le mois de septembre qu'on est en divergence majeure avec tout le reste. Ça peut continuer beaucoup plus longtemps qu'on a la capacité d'essayer d'avoir raison. Donc, on fait juste le laisser aller. J'y accorde beaucoup moins d'importance dans mes analyses reliées aux indices, reliées à mon day trading. Mais j'aime quand même vous en glisser un mot parce qu'éventuellement, ça va revenir. Son importance est encore là. Mais je veux dire, sa connexion, ça va revenir là, et il ne faut pas nécessairement dire OK, moi je ne le regarde plus jamais non plus. Une autre chose, sans dire que oui, j'ai eu moins d'importance, mais quand on est dans, exemple, un mouvement 100% directionnel, comme c'est pas le cas actuellement, mais quand tu es, mettons, là-dedans, un mouvement comme super strong, là, tu vas le considérer un petit peu plus. Super faible également. Mais quand tu ranges comme quelque chose là-dedans, où tu ne vois pas clairement rien de trop d'impulsion comme 100% bien définie. Il n'y a pas grand-chose à faire avec le dollar US actuellement. L'euro, sinon, de son côté, quand même intéressant, là.
By the way, il vient de popper comme maintenant, là. Mais tu sais, lui aussi, il n'est pas à l'abri d'un certain rally intéressant. Je demeure quand même bearish overall. Vous voyez, on est dans un sweet spot. Le void en daily, le void en weekly, le void en monthly également. J'aime pas la façon qu'on a quitté. Ça, c'est pas sain du tout. Donc, probablement qu'on pourrait voir éventuellement quelque chose du genre se pointer. Là, si on regarde la weekly chart, ce petit gap-là serait maligne dans le sable là, si jamais on veut voir un peu de force là-dessus. Coup d'œil du côté du VIX, la volatilité continue à être intéressante, clairement, avec tout ce qui se passe actuellement. On est revenu rapidement en dessous du chiffre 20. Rappelez-vous, la semaine passée, je vous mentionnais, si on veut faire confiance à un downside qui est sérieux, entre guillemets, il va falloir qu'on pop over 20 et qu'on hold. Finalement, vendredi, on avait closé comme juste en dessous. On a ouvert over vendredi matin et guess what? VIX crush, vol crush, qu'est-ce qui fait que on a des indices qui se ramassent à flotter exactement qu'est-ce qu'on a vu comme phénomène la semaine passée. Mais tu sais, c'est pas parce qu'il est en dessous de 20 que le VIX est bas. Le VIX est quand même à 16. Et les indices sont proches des all-time high. Qu'est-ce qui est quelque chose qui, techniquement, je dis pas que ça fait pas de sens, là, parce que c'est correct, mais c'est quand même élevé de voir le VIX à 15-16 alors que les indices sont proches des all-time high. Voilà pour le VIX. Termine avec les yields rapidement, comme je n'ai parlé tantôt, mais tu sais, personnellement, on peut les voir baisser peut-être même Q1. C'est une possibilité qu'on voit un retracement. Mais je ne les vois pas complètement fader et revenir plus bas. Personnellement, je continue à penser qu'on va les voir beaucoup plus haut que qu'est-ce qu'on peut anticiper et qu'est-ce qu'on devrait anticiper. Ça, c'est simplement mon opinion, encore une fois. Je termine avec le Dow. J'en ai parlé un petit peu tantôt, mais pour vrai, rappelez-vous combien de fois je vous ai mentionné ça, c'est une glissade familiale qui n'est pas soutenable. Comme c'est limite un record là, de red day consécutifs qu'on a fait. On a vraiment bien effacé ce lot-là. Personnellement, je pense que si jamais tout le reste veut blower off, ça pourrait même être un leader. Watchez assurément les earnings. Ça va vous donner beaucoup plus de dispersion à travers les différents indices. IS, Nasdaq, le Dow, le Russell, ils vont moins se parler généralement dans la saison des earnings. Donc, je regarderai ça. C'est sûr qu'on n'est pas sorti du bois, là. Le void en weekly ici, quand même un bon test. Mais si, mettons, cette semaine, on blow out là-dedans, je pense personnellement qu'on vient de créer quelque chose qui va nous ramener, pas nécessairement au all-time high, mais ça pourrait être rapide aussi. Honnêtement, là, en ce moment, on va juste profiter de cette grande volatilité-là parce qu'il donne, en ce moment, les indices vous donnent des ranges qu'on peut anticiper des fois pour un mois. Et ils donnent des fois en une semaine. C'est littéralement ça. Regardez la semaine passée, 4-5% sur Nasdaq, 4% sur le SP500, c'est complètement fou. C'est des swings de 1000 points et plus. Je vous dis pas qu'on peut snapper, ben ça se fait, mais je vous dis pas que le but c'est de snapper les 1000 points. Mais si tu fais 1000 points de range dans ta semaine, t'imagines-tu le nombre de runs de 25, 30, 50 points qui est disponible? C'est back and forth. Boum, boum, il y en a partout. Ça ne veut pas dire qu'il faut virer fou puis se mettre à overtrader, puis c'est un peu ça le danger lorsque vous n'êtes pas en plein contrôle de votre système et de vos émotions. Mais lorsque vous l'êtes, à l'inverse, ça devient extrêmement, extrêmement intéressant de jouer cette volatilité-là. Du côté des stocks, pour être 100% franc, là, je le sais que c'est plate, mais il n'y a pas grand-chose qui m'intéresse. La volatilité sur les indices est tellement grande que je ne vois pas le besoin nécessairement de m'exposer vers les stocks ou ce que les setups, à mon humble opinion, sont moins là. J'attire votre attention quand même sur Apple, qu'on avait parlé la semaine passée. On a mangé une bonne volée là, versus le reste. Avec une nouvelle, mais j'attire votre attention sur le close. On a quand même closé techniquement sur le niveau que je voulais, du moins pas en dessous. À partir de là, j'aimerais voir comment on va réagir. Si jamais, personnellement, qu'est-ce que j'observe là, pour les prochains jours, si on reprend ce swing high-là et ou ce void-là, personnellement, j'aime le long avec un stop-loss au low pour une run. Par contre, qu'est-ce qu'on a eu tendance de voir au cours de l'année 2024 et que, bon, je ne vous dis pas que c'est ce qui va arriver encore, là, mais les indices bougent tellement que ça prend des titres qui performent extrêmement bien, mais ça en prend également qui performent extrêmement mal. Il y a beaucoup de dispersion, une question de volatilité, etc., encore une fois. Et souvent, regarder des stocks que tu trouves beaux, puis tu te dis comme, hey, ça devrait runner, un peu comme Microsoft sur la fin de l'année que je vous avais donné, un peu comme AMD. Ils ont donné des mouvements, mais ils n'ont pas pris le lead. Et
je vous dis pas que c'est ce que j'anticipe avec Apple, mais je serais prudent. Dans le sens que je trouve que c'est un méchant beau long, mais il faut qu'il se mette à réagir ultra quick. S'il se met à passer du temps, ben on va voir quoi? On va voir un grind up, alors que les indices vont être rendus déjà en all-time high et qu'on va redevenir très prudent. Si les indices drop, lui, ça va être le premier à fader en malade parce qu'on le sait que la structure n'est pas terminée. Vous comprenez? Donc, il y a des beaux scalps. Je surveillerai Apple, c'est un de mes focus là, cette semaine, assurément. Un titre comme Microsoft également, que tu sais, on a aimé sur ce rallye-là. J'aime un petit peu plus la façon qu'on a quitté ici. J'en ai parlé la semaine passée même. Là, si on prend ce swing low-là, en fait, le setup, je vous ai donné un short là-dessus. Il y a eu deux lower low, donc deux shorts qui ont fonctionné. Par la suite, gap and go. J'aime bien la force. Maintenant, il faudrait prendre expansion over ce high-là. Encore une fois, c'est un peu le même scénario. Je ne suis pas 100% satisfait avec la structure, mais ça pourrait être un leader qui prend les devants. Tesla également, j'aime pas vraiment la façon qu'on travaille. C'est la raison pour laquelle c'est difficile pour moi d'aimer des titres. Là. Je vous donne des setups, mais personnellement, je suis pas vraiment intéressé par quoi que ce soit, là, personnellement. J'aime la force, mais ça me fait penser un peu à comment qu'on travaillait là, à l'intérieur de de ce move-là, où ce que comme il y a pas grand-chose de créé, il n'y a pas grand-chose de beau, et tout à coup, boom, earnings, et là, on amorce un massive run. Je ne dis pas que c'est ce qui va arriver, mais c'est difficile pour moi d'aimer quoi que ce soit dans ce genre de structure-là, à moins qu'on donne un gros lower low, mais en même temps, ça serait peut-être too much également. Donc, le timing sur les indices est très, très difficile à gérer actuellement, mais je continue à aimer le chiffre 500, by the way, sur Tesla, si jamais. Un titre comme Oxy, ça c'est mon préféré. Là. Je ne vous ai pas caché mon amour pour ce stock-là depuis des années, mais plus particulièrement des mois. Je suis bullish là, depuis le chiffre 50. C'est probablement un des plus beaux setups que j'ai vu en monthly depuis très 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 longtemps. Belle réaction pour l'instant. Si jamais, personnellement, tant qu'on chaque dip est une opportunité intéressante à considérer. C'est sûr que le changement de gouvernement, etc., des nouveaux tarifs, blablabla, côté US, on pourrait avoir une belle volatilité se pointer là-dessus. Est-ce que ça, c'est un lot qui va rester en place? Semblerait vouloir rester en place pour le moment, mais même si on en fera un nouveau, je demeurerais intéressé pour un new all-time high sur Oxy, éventuellement range high, si on en weekly. Donc, vous voyez là, ça, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse à moyen, long terme sur Oxy, Range Breakdown. Et, anyway, tous ceux qui sont dans le chat le savent, c'est un titre que je surveille depuis vraiment longtemps, que j'accumule depuis longtemps. Ça ressemble à ça. Écoutez, grosse semaine. Je m'attends à beaucoup de volatilité cette semaine. Pas juste cette semaine, mais cette année. Pour vrai, là, ça risque d'être une année qui est très intéressante. Venez nous rejoindre dans le chat. 25 par mois pour nous voir trader en live à tous les matins. Une préparation qui vient avec ça. Des listes de swing, de l'accompagnement comme 24/7. C'est limite quasiment un no-brainer. Le bootcamp qui débute cette semaine, extrêmement content de débuter ça. By the way, si jamais vous me trouvez peut-être un peu moins actif sur YouTube, etc., mon focus est à 1000% en ce moment avec la gang du bootcamp. Je vais continuer à faire quelques trade recaps, continuer à faire quelques market reviews, mais je ne serai pas aussi assidu que je l'ai été l'année passée. Les weekly prep, par contre, quant à elles, vont demeurer là, un rendez-vous hebdomadaire à tous les dimanches ou le lundi lorsque c'est férié. Je reste là-dessus, je vous souhaite une bonne semaine de trading, soyez prudents et profitez de toutes les belles opportunités sur les marchés. Salut tout le monde.